Ok, maintenant qu'on a le discours, quel est l'objectif de l'entretien? L'objectif, il est de différents ordres. Premier, ça va être de créer le contact avec l'interlocuteur. Ce qu'il faut quand même avoir bien à l'esprit, c'est que oui, on parle d'un job, donc oui, on parle de compétences, mais on parle aussi de passer plus de 8 heures avec une personne au quotidien. Il faut bien s'entendre. Il faut être capable de se projeter avec la personne, autant vous de votre côté que lui de son côté. Il faut le convaincre. Il faut convaincre comme quoi ça sera agréable de travailler avec vous, de vivre, de partager un grand nombre d'heures au quotidien avec vous. Ça, c'est l'objectif, j'ai envie de dire, aussi important que le côté compétence. Parce que oui, on va vous payer pour mettre en œuvre vos compétences, pouvoir réaliser des tâches, un rôle et des responsabilités, mais on a envie de passer du temps avec vous et que ce temps il soit agréable. Voilà. Donc l'objectif qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est je vais montrer qui je suis, je vais montrer ma personnalité, mes traits de caractère. Voilà. Donc c'est pour ça que les recruteurs aiment bien cette question qualité-défaut et un grand nombre n'arrive pas à s'en détacher. Parce qu'ils ont envie de savoir, parce que comme ils ont moins d'une heure à passer avec vous pour vous connaître, ils ont envie de savoir, en fin de compte, à quoi ils doivent s'attendre. Ça les rassure, en réalité, de poser cette question. C'est une question nulle. On est d'accord. Euh, on va jamais demander, lors d'un premier rendez-vous, d'une date, comme on dit, avec, euh, avec le sexe opposé, euh, ou une personne qu'on a envie de séduire, on va jamais lui dire, ah, c'est quoi tes qualités et tes défauts? Parce que la question, elle est débile. Mais en réalité, on a envie de le savoir. C'est ça qu'on a envie de creuser. Hein, parce que c'est ce qu'on va partager avec l'autre. Donc, l'objectif, ça va être de montrer votre professionnalisme à travers votre expertise et surtout de pas se dire à la fin d'un entretien, merde, j'ai oublié de lui parler de ça. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice du storytelling tout à l'heure. Ça, c'est un. Deux, ça va être de montrer comme quoi vous êtes quelqu'un de professionnel. On peut vous déléguer tel rôle et telle responsabilité. Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Vous êtes la personne qu'il leur faut pour pouvoir mener à bien cette mission. Trois, ce par quoi j'ai commencé, la personnalité. Créer le contact. Créer le contact, se dire, voilà, pour telle raison, euh, je vais être quelqu'un d'agréable. Si on doit parler méthode, même si en réalité, c'est un peu, ça sert un peu à rien de mentir ou de créer des méthodes, mais vu que l'entretien n'est pas un exercice naturel, on peut se dire comme quoi c'est légitime d'aller sur une méthode. Une méthode, c'est de faire du mimétisme. Vous avez un interlocuteur, si vous voyez une personne qui est comme ça et qui vous pose des questions en mode mitraillette, vous êtes quelqu'un de très enjoué, très extraverti, qui a besoin de parler, qui a besoin de... Prenez un peu sur vous. Je vous dis pas de pas faire une petite blague pendant un entretien pour faire que l'atmosphère soit un peu détendue. Mais ne faites pas ça pendant une heure si vous avez ce type de personnalité-là en face de vous. Euh, Faites du mimétisme. Adaptez-vous à votre interlocuteur. Voilà. Donc ça, et ça marche. Hein. C'est assez surprenant de se dire oui, mais il va se rendre compte, c'est pas une bonne chose. Non, on aime bien, en fin de compte, les gens qui nous ressemblent. Voilà. Et c'est l'une des bases, l'un des grands critères qui fait que il peut exister de la discrimination. C'est que une personne va être attirée à recruter par une personne qui se reconnaît. Et c'est humain. C'est humain de se dire ça. J'ai envie de miser sur une personne en qui je me reconnais parce que j'aurai moins d'effet de surprise. Voilà. Alors qu'une personne qui m'est complètement opposée, ça me fait un peu peur.
avec une culture un peu différente, etc. Ça me fait un peu peur parce que je sais pas à quoi m'attendre. Moi, il y a des choses qui me semblent, entre guillemets, naturelles, de bon sens, qui, ça se trouve, ne sera pas du tout le cas avec lui ou avec elle. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut vraiment prendre en considération. Donc, le mimétisme, c'est effectivement une bonne méthode et voilà un argument pour lequel que je vous mets en avant pour expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne. Euh, quels sont les objectifs que vous devez avoir mis à part ça? Que vous soyez convaincu que vous avez fait un bon entretien. Voilà. Que vous disiez, voilà, j'ai créé le contact, j'ai fait passer tous les messages clés que j'ai préparés en amont et que je suis sûr de les avoir bien mis en avant avec style. Et j'ai réussi à créer effectivement ce contact avec et j'ai montré comme quoi je suis quelqu'un de pro, pardon. Et j'ai montré que je suis quelqu'un de professionnel et que ça sera agréable d'un point de vue rassurant de travailler avec moi parce qu'on fera une bonne équipe et qu'on est complémentaires d'un point de vue expertise technique. Voilà, ça ce sont vos objectifs en entretien. C'est déjà pas mal.